Et coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite guidance d'ordre général que vous pouvez adapter au domaine professionnel, sentimental, relationnel, d'un point de vue général. Bon, après je sais qu'il y en a qui sont très fans des guidances sentimentales, vous pouvez l'adapter dès le départ pour le sentimental. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais en même temps, j'ai été motivé à faire cette vidéo. C'est l'épiphanie, pour certaines personnes qui fêtent la tradition de l'épiphanie, c'est les épiphanies, c'est le 06. C'est aussi les Quatentrides. C'est la première pluie d'étoiles de l'année, l'une des plus importantes. Il y en a une, il y a les Géminides en décembre, il y a celle qui est la plus connue au mois d'août, dont le nom m'échappe, et les Quatentrides qui ont lieu actuellement. Donc, attendez-vous à ce que je vous fasse une salve de messages, notamment avec les horoscopes. J'ai fait ce message en amont pour ceux qui n'auront pas l'horoscope directement aujourd'hui et qui l'auront demain. Ce que je voulais vous dire, ben, je vous embrasse bien fort. J'ai décidé, pour ceux qui le souhaitent, en fait, parce que je vois que c'est quand même beaucoup de travail de faire des vidéos, beaucoup de travail de faire les horoscopes en ligne, voilà. Donc j'ai mis en place une cagnotte, pas une cagnotte, si vous voulez faire un don sur mon compte PayPal, sachez que vous avez la possibilité de faire des dons sur PayPal. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir de compte PayPal, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte, il n'y a pas de commission, il n'y a rien du tout. Vous avez juste besoin de mon adresse mail. Donc il n'y en a qu'une, elle ne peut pas être copiée cette adresse mail. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de PayPal Me, compagnie, ce genre de choses. Vous avez mon mail. Vous allez sur PayPal et directement avec mon mail, si vous voulez faire un don, ben voilà, pour les bougies, pour que j'achète des cartes, voilà, pour le matériel en fait, pour que je puisse continuer, si je dois changer l'ordinateur et ce genre de choses, à faire ces vidéos-là, n'hésitez pas, je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui me feront un don. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon mail. Dans le descriptif de la vidéo, vous me contactez, je vous enverrai toutes les informations sur les prestations que je fais. Ça va de la guidance simple à la générale, en passant par l'étude de vos thèmes en géologique et astro. Et ensuite, vous avez également, bien sûr, je fais des soins énergétiques, de la communication animale. Voilà, je fais quand même beaucoup d'autres soins, des soins à distance ceux et celles à qui ça intéresse. Voilà pour les informations générales. On va attaquer la guidance directement. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Merci à ceux qui ont déjà fait un don, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait des belles surprises. Ils sont allés chercher mon mail, ils m'ont fait des dons comme ça. Je remercie infiniment Barbara, par exemple, qui m'a beaucoup soutenu pour les chansons. Merci beaucoup Barbara, si tu m'écoutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi à tous ceux qui se sont donc abonnés à la chaîne de musique. C'est répétitif, vous pouvez passer l'introduction, mais c'est très important pour moi de le dire. Voilà, un début de guidance, de vous remercier beaucoup. Alors, on va attaquer le message. Aujourd'hui, on est le 6 janvier, en 2024. La somme de tous ces chiffres nous fait 15. Et ça nous renvoie au chiffre 15, donc, qui est donc l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, qu'est-ce que je raconte? Le diable dans le tarot de Marseille. Le diable dans le tarot de Marseille, c'est aussi, on peut l'appeler Cernunnos, c'est le dieu cornu, c'est donc aussi le dieu Pan. Et ça tombe bien parce que l'énergie de... Ça m'évoque plusieurs choses. Pan, en fait, il faut savoir que c'est le Capricorne. En fait, le Capricorne, c'est une des plus vieilles constellations qu'on retrouve déjà chez en Mésopotamie, donc bien avant les Grecs. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle chez les Mésopotamiens, mais on l'a déjà identifiée dans le ciel. Dans la tradition grecque, lorsqu'on va faire le calendrier grec, on va retrouver cette énergie on va attribuer la constellation du Capricorne, qui est une des plus grandes étoiles. Je crois qu'elle fait 2000 fois la taille du Soleil, l'étoile centrale du Capricorne. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre. Et en fait, elle est associée à Almalté. C'est Zeus qui, pour remercier Amalté de l'avoir allaité,
Donc, Amalthée, c'est la nourrice de Zeus. C'est celle que, je rappelle l'histoire, vite fait. Donc, on a Cronos qui est marié à Rhea, qui a on lui a fait une prophétie comme quoi un de ses enfants le détrônerait. Et donc, il décide de manger tous ses enfants. Rhea va décider donc de protéger son fils Zeus. Au lieu de lui donner son enfant à manger, elle va lui donner une pierre. Voilà. Va l'endormir un petit peu. Et puis, Zeus sera allaité toute sa jeunesse par une chèvre, la chèvre Amalthée, qui est une nymphe. Cette chèvre, elle a un corps de poisson, c'est une nymphe, elle a un corps de poisson, de capre et de carpe, pardon, et de chèvre. C'est aussi dans l'histoire du dieu Pan, on dit que c'est la femme. Et alors, je crois qu'on l'appelle Eda ou Ega parce que on appelle les Égyptiens Égipan, donc c'est aussi le dieu cornu. C'est un être, un être hybride et donc il y a cette histoire de corne. Il y a aussi une histoire avec la corne d'abondance. Donc il y a quand même que Pan, en fait, l'histoire de Pan, c'est qu'il a été abandonné à sa naissance par sa mère. Sa mère, lorsqu'il naît, elle le trouve tellement vilain qu'elle va l'abandonner. Et il sera, son père, qui est, on dit que certaines versions disent que c'est Hermès, sera récupéré par les dieux. Mais ces dieux, au fur et à mesure, ils le trouvent tellement vilain, tellement vilain, tellement vilain. Alors ça, c'est une partie de l'histoire. Ils vont le rejeter. Et donc, on dit que Pan, c'est aussi donc le dieu des bergers, le dieu des mortels, le dieu des campagnes, le dieu des chasseurs, le dieu des hommes, en fait, des êtres des mortels puisqu'il vivra sur terre parce qu'il aura été donc abandonné par sa mère, rejeté par son père. Donc ça peut vous évoquer des situations d'un membre de votre famille, une histoire un peu comme ça. Pan, c'est aussi quand même, pan, ça veut dire tout. Ça veut dire universel. Ça veut dire, et ça a donné lieu le mot de panique, terreur, hystérie en fait. Il y a des choses qui nous proviennent de ça, qui font que euh, on s'est servi de l'image de Pan aussi pour faire peur aux gens aussi. Hein. Donc pour faire peur, l'Église a repris l'image de Pan, l'a diabolisé pour faire peur aussi. C'est le dieu cornu. Le dieu cornu peut être aussi, les cornes peuvent être associées à l'énergie de la lune. Donc on a quand même une histoire, ça peut vous évoquer quelque chose aujourd'hui quand même, de une personne qui a pu être donc abandonnée, ça peut évoquer le cas de l'orphelinat. À l'abandon, c'est pas uniquement, ça peut être une mère qui s'occupe pas de nous à la naissance ou un père qui s'occupe pas de nous, bien entendu. Quelqu'un qui est totalement abandonné, qui est livré à une orphelinat. Bien entendu, qui va peut-être vivre à la fois l'abandon et le rejet, parce que les orphelinats, c'est pas tout beau, tout rose non plus, ça dépend là où on travaille. Puis ça a bien évolué, heureusement, mais quand c'était dans les années 40, 50, 60 ou 70, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quand même, il faut quand même le souligner, parce que c'était pas géré de la même manière. Voilà. Moi, ça m'évoque aussi l'orphelinat parce que ça m'évoque Peter Pan, qui est un enfant qui est abandonné, qui est un peu comme Charles Darwin, ouais, un peu comme, je sais plus comment il s'appelle, pas Charles Darwin, mais ah, je sais plus le nom d'un livre là que j'ai adoré quand j'étais petit. Donc ça nous parle de ça. Donc quelqu'un qui a quand même pu être abandonné physiquement, mais quelqu'un aussi qui a pu se sentir différent en fait de sa famille, tout simplement, qui fait que ça fait son charme. Mais je pense que si c'est une histoire sentimentale, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez rencontré une personne qui a un peu ces caractéristiques-là, moi je pense que vous l'avez aimé du premier coup. Voilà. Et donc, vous l'avez aimé du premier coup. Alors, je vais commencer le tirage sous ce prisme-là. Voilà, 9-9. C'est très bien. Ça nous fait 6 à l'envers. Donc 9-9, c'est pas mal. C'est aussi un message avec leur miroir. Donc il y a cette histoire, on va voir cette personne là où elle en est, ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, ce qu'elle désire, ce qu'elle ressent. Mais bon, ça peut être une personne qui est
sujette à des crises d'hystérie aussi, parce que ça peut, par exemple, l'amour peut la paniquer aussi, ou un sujet sensible peut lui mettre de l'angoisse, hein, alors ça, enfin, il y a aussi que des gens, quand ils paniquent, deviennent silencieux. Euh, T'as des personnes qui ont des troubles hypersensibles de l'attention, par exemple. Des fois, ils passent par ils sont des personnes formidables qui font plein de belles choses aussi dans leur vie et compagnie. C'est pas ça le problème. Parce que des fois, ils passent par des phases de silence et des fois par des phases d'hyperactivité. Donc, ça a pu vous troubler, vous inquiéter, ça. Voilà. C'est pas évident à gérer pour l'autre. Donc, il y a une histoire un peu comme ça. Il y a une histoire aussi d'amour qui est un peu comme ça. Voilà. Allez, les étoiles. Bon, cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. C'est une personne vous avez des complicités avec elle. C'est une personne qui a aussi beaucoup de centres d'intérêt. Les étoiles, vous voyez, il y a la famille d'âme. C'est aussi une personne qui est indomptable, comme Pan. C'est le dieu de... ça peut être l'élément féminin de Pan, la déesse de la nature, quelqu'un qui est indomptable, quelqu'un qui on ne peut pas mettre dans une case, quelqu'un qui est très sensible à certains sujets, notamment s'il a vécu quelque chose de difficile dans son enfance. Donc forcément, selon la manière dont vous vous êtes exprimé, quelqu'un qui a pu être heurté par quelque chose que vous avez dit. Mais il y a quand même un effet miroir, parce que là, on voit quand même une union. On a le 15 et on a le 2. Il y a eu, et on a, regardé, on a le 5, ça nous fait 7. On a 5 et 2. 5 et 2, pardon. 5 et 2. 5. Et le 7, on le retrouve ici. 5 et 1. La somme nous fait 7. Il y a comme eu une explosion qui a pu réveiller le passé, quelque chose qui n'avait pas été guéri. Voilà. Et bon, là, on a quand même une personne qui, je pense aussi, elle sait que vous faites partie de votre famille d'âme. Elle sait qu'il y a un lien entre vous, si vous êtes en séparation et ce genre de choses, si vous êtes dans un parcours un peu atypique de flamme et compagnie. Je pense elle sait quand même que vous êtes une personne qui l'avait aimé. Il y a eu un coup de foudre aussi, là, parce qu'il y a l'étoile, là. Le 15, c'est aussi positif en termes de passion, aussi, hein. Donc, l'étoile, voilà. Et on a le 5. Donc là, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de cette personne. Il y a une prise de conscience, il y a une tour, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a un éloignement, vous voyez. Et il y a une forme de libération. Cette personne, on dirait elle a une prise de conscience, elle a des informations qui lui rentrent par le coronal, elle a des communications qui lui arrivent, et elle se sépare d'un couple qui peut-être n'est pas ce 5 et ce 2 n'est peut-être pas le bon en fait. C'est peut-être pas la bonne étoile. Elle est peut-être pas avec la bonne étoile. Et elle se sépare. Il y a quelqu'un qui se sépare là. Là. Se sépare actuellement là, ce week-end. Pendant ce week-end, il y a une séparation dans la matière. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, une union beaucoup plus bonne. Une meilleure union. 3 et 4, 7. Voilà. Alors, on va regarder un peu les messages par rapport à cela. Je vais prendre, pour changer un peu, la sagesse soufie. J'aime bien de mettre en avant différentes traditions. Dans le tarot de Marseille, il y a beaucoup les lettres hébraïques qui sont un peu cachées, bon, qui sont racines communes aussi aux lettres arabes. On a latines et grecques d'ailleurs. On a une base commune, alpha, ala, aleph. Alors là, j'ai envie de prendre elles sont magnifiques. C'est cet oracle soufi, donc la sagesse du Moyen-Orient aussi. Les textes magnifiques de Rumi, pour ceux qui connaissent. Poème. Moi, ça m'évoque toujours Khalil Gibran. On a accueillir l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Bon, ça, il y a quelque chose qui a pu se produire, que soit dans le passé, il y a eu séparation, parce que les cartes du tarot, c'est présent, passé, futur. Soit cette situation, c'est ce qui s'est produit dans le passé. Voilà. Tour à la naissance, séparation, changement, décès, il y a eu la tour. C'est ce que je veux dire, la blessure d'abandon, l'abandon, on s'est senti abandonné par rapport à une situation.
Soit, par exemple, la maman n'a pas pu prendre en charge l'enfant. C'est un enfant prématuré. C'est un enfant qui a dû aller en couveuse. C'est un enfant aussi qui peut-être, la maman, je le dis de ce voix, mais ça arrive quand même encore de nos jours, elle a peut-être failli mourir à la naissance. Ça a créé une blessure, ça a créé comme un abandon dans le lien parce que la maman, elle a pas pu, peut-être la maman a fait un baby blues. Elle n'a pas pu s'occuper de l'enfant comme il fallait. Voilà. Et ça c'est quelque chose d'inattendu, cet événement inattendu. Et puis là, il y a une répétition dans le présent. Voilà. Et ça, vous avez peut-être pu le vivre si vous étiez dans un partenariat avec l'autre, quel qu'il soit, professionnel, sentimental, heureux. Il y a eu quand même un fort lien, une forte passion. Alors, soit vous vous êtes séparés, si on est dans le travail, de quelque chose qui n'était pas bon. Voilà. C'est une passion, même si votre travail était une passion, vous vous êtes libéré parce qu'il y a un lien d'attachement qui n'est pas bon. Soit c'est sentimentalement, vous avez pu vivre un choc avec cette personne. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en séparation. Soit vous répétez le schéma, ça il faut identifier le pourquoi du comment. Soit aussi, c'est cette personne en effet miroir qui répète quelque chose parce qu'elle n'a pas identifié encore la blessure. C'est fort probable. Et elle a peut-être une prise de conscience aussi, parce qu'il y a l'épiphanie. Plaisir simple, apprécier la beauté qui vous entoure. Donc, à quelqu'un aussi, plaisir simple, c'est revenir à des choses plus, euh, voilà, plus simples, tout simplement. Peut-être que cette personne, elle s'est mise dans des situations où il y avait toujours plus, toujours plus, toujours plus de choses, d'activités, d'opulence, de plaisir, comme pan, hein, de vin, d'alcool, de drogue, de ci, de plaisir. Dans le mauvais côté de pan, c'est aussi les addictions, c'est les attaches, c'est les drogues, c'est l'alcool, c'est la jouissance, c'est le plaisir, c'est le sexe. Donc peut-être que cette personne, du coup, elle s'est rattachée à une famille euh, dans ce délire-là qui n'est pas forcément bonne et qui s'en détache pour sa santé, pour se restaurer, pour se reconstituer aussi. Et on a quelqu'un qui nous parle là, ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. C'est l'amour qui est en train de guérir cette personne. Alors, soit c'est parce qu'il y en a un des deux qui aime, même si vous êtes en séparation, ça peut être un membre de votre famille, vous faites des prières, vous pensez à cette personne, vous voulez aider cette personne, vous aimez cette personne. Je reprends un petit peu de café pour me canaliser. Vous aimez, vous êtes ivre d'amour pour cette personne, vous envoyez des choses pour l'aider à se libérer d'un dogme, d'un joug, d'une vision. Et ça marche. Et ça marche. Soit c'est cette personne aussi qui fait un travail sur elle-même aussi, qui en prend conscience. Voilà. Et en effet miroir, vous pouvez travailler le lien. J'avais envie de prendre la sagesse des dragons aujourd'hui également. Parce qu'on a tendance, voilà, on identifie souvent Cernunos, au dragon, au serpent. Bah oui, c'est l'énergie lunaire aussi. C'est l'énergie. Là, c'est le cycle des saisons aussi. On est dans la nature, hein, c'est la lune, ça aussi. Hein. Même si la lune arrive après dans le tarot de Marseille, je veux dire, mais il y a quand même l'énergie de la nature, de Gaïa. On pourrait dire que c'est la terre, ça aussi. Hein. Du féminin. Et on voit bien qu'il contient le 15. Donc on va prendre le message là, ivre d'amour. Cette personne, elle a de l'amour en tout cas pour quelqu'un. Elle a une passion pour quelqu'un. À mon avis, c'est pas la passion qu'elle vit actuellement dans son couple. Il manque quelque chose. Je pense que même cette personne, elle a pu se réfugier parce que vous, je pense que vous l'avez aimée telle qu'elle, cette personne. Après, on peut aimer des personnes et leur dire aussi ce que l'on pense. On peut les critiquer aussi. Et ça, peut-être, ça lui a pas plu. Si on est dans ce scénario-là. Après, ça peut être une personne que vous rencontrez aussi nouvelle, bien entendu. Et puis, ça peut être un nouveau partenariat professionnel. Bon, vous l'adaptez à vos niveaux familial. Ça peut vous évoquer une situation familiale aussi, un enfant. Le destin. Compagnon. Et on retrouve le destin. Le destin a fait que vous avez croisé cette personne parce que c'est écrit. Vous avez croisé une personne, c'est écrit. Vous allez croiser une personne parce que c'est écrit, parce que vous cheminez, parce qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Et il y a l'énergie d'amour. Hein. Dans cette histoire, il y a du rose. Hein. Cette personne, vous avez pu remettre en question son alimentation.
Vous avez pu remettre en question, elle se nourrit de quoi en fait? Vous l'avez remise en question cette personne, vous l'avez ébranlée, elle s'est pris une foudre cette personne quand vous l'avez rencontrée. Vous l'avez remise en question profondément cette personne. Mais sans la juger, mais par amour d'une certaine manière. Et elle sait cette personne, s'il y a une personne que vous connaissez avec qui vous êtes en séparation, elle sait que vous faites partie de sa famille d'âme. Après, vous, peut-être que vous êtes mis déjà dans cette famille d'âme. Les étoiles. Je vais les prendre les deux parce elles sont déjà très symboliques. Et le rose, et l'énergie d'amour. Une énergie d'amour. Alors, on va prendre d'autres messages. Je vais prendre le tarot des anges. Il y a quelqu'un qui est ivre d'amour pour quelqu'un d'autre, hein. Et il y a quelqu'un qui est ivre d'amour de manière générale pour la vie. Et ça aussi, je pense que c'est un peu l'histoire de pas. Cette personne peut avoir ivre, parce qu'on a le mot ivre, elle peut avoir un problème avec l'alcool. Elle est ivre aussi d'amour, comme Pan, hein, parce que Pan, il y a aussi le côté négatif de Pan. Donc il y a une histoire peut-être avec l'alcool. Ça peut vous évoquer quelque chose. Et cette personne, elle vous aime. Si vous la connaissez, elle vous aime quand même. Alors, on va prendre des messages des anges. 20 minutes, c'est très bien. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Ça peut être une prise de conscience là, hein, bien entendu. L'inattendu, c'est quelque chose, une révélation, une prise de conscience, que peut-être ça vous évoque votre travail. Vous êtes au travail, mais ça ne vous passionne pas. Vous avez besoin de changement. Après, ça peut nous parler aussi d'une situation où, allez, il y a le 16, c'est inattendu, l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Et qui nous 16 et 1, 17. Il y a quelqu'un qui vit quelque chose d'inattendu là. Soit dans son couple, une soirée, il y a eu des moments dans des soirées, il y a eu des fêtes, là peut-être qu'il y a eu un débordement, elle a pris conscience de quelque chose. Soit dans le cadre de son travail, elle s'est réfugiée dans une famille. Peut-être qu'elle s'est réfugiée. Ça peut être au travail. Les gens se réfugient au travail, hein. Quand ils n'ont pas de famille, des fois, malheureusement, ou quand ils se sont fâchés avec leur famille, sans rentrer trop dans les extrêmes, eh ben, ils se réfugient dans la famille du travail. Elle vole les cartes, hein. Elle vole, hein. Alors, on va voir laquelle a volé, parce qu'elle vole, hein. Et c'est encore la libération. Le 13, deux arcanes majeurs. Une phase où une situation connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est quelqu'un qui comprend quand 13 et 8, 21. Donc ça nous fait une fin de cycle. C'est quelqu'un qui comprend là aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, qui réalise que dans son couple ça va pas, ça peut être au travail aussi. Ça veut pas dire qu'elle aime pas son travail, ou qu'elle aime pas ses amis, ou qu'elle aime pas sa famille, ou qu'elle aime pas ci, qu'elle aime pas, mais qu'elle doit changer quelque chose. Et qu'elle n'est pas, voilà. Et ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas en contact en ce moment. Parce que peut-être que vous avez pris un autre chemin. Et peut-être que vous, en effet miroir, vous transmettez, voilà, vous guidez, vous accompagnez, vous l'avez rencontré comme ça, vous lui avez parlé, soit sentimentalement, soit amicalement, c'était écrit, c'était destiné. Voilà, vous l'avez peut-être marabouté. Je vais prendre que la première, le 6 de terre, parce qu'elle m'évoque justement ce retour à l'équilibre, cette générosité. Ce 6 de denier nous parle d'altruisme. C'est plus un rapport à l'argent malsain, c'est recevoir des dons, vous voyez, recevoir des dons. Alors recevoir des dons, mais ça, il faut apprendre à demander. Je m'exerce d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a une histoire avec ça, de donner et de recevoir. Il y a eu un déséquilibre dans cette histoire en tout cas. Soit
vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu, soit vous avez, entre-temps, vous avez peut-être appris à recevoir aussi, parce que cette notion de donner, de recevoir, elle nous parle d'estime de soi. Vous voyez? Et là, donc, il y a des nouvelles opportunités de carrière qui peuvent se présenter à vous. Mais c'est aussi cette personne qui se dit qu'elle se libère d'une façon de travailler, son rapport à la terre, son rapport à l'argent. Ceci, s'il est contenu dans le 16, bien entendu, il est contenu dans le 17. Et il y a quand même un retour à l'équilibre. Après, un conflit, hein. Après des conflits par rapport à sa sphère de... C'est-à-dire comment gagner son argent avec son rapport à ses passions, à ses activités. Voilà. Des fois, on s'épuise à faire une activité. Des fois, on fait une activité, on ne gagne pas sa vie, même si ça nous passionne, mais on se détruit à faire cette activité. Des fois, on s'épuise, parce que voilà, on n'a plus l'énergie. Des fois, voilà. Mais là, on parle d'activité philanthropique. Il, elle est ivre d'amour pour vous. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc ça, vraiment, donc là, il y a une union, un partenariat qui renaît, une autre façon de travailler par rapport à avant. Peut-être que lui ou elle ou vous-même allez mettre en place des nouvelles activités sous une autre forme, c'est-à-dire continuer ce que vous faisiez avant, mais en réformant la méthode de travail. Ça, c'est positif. Et il y a beaucoup d'amour. Cette personne, c'est quelqu'un qui aussi peut être très entouré, parfois, et où elle a beaucoup flirté, où elle a testé plusieurs activités. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé. C'est quelqu'un aussi qui... il y a le cycle, il y a le chiffre 17, donc 17 mois, 17 ans. Ça peut être un couple aussi, que ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, un vieux couple, qui se rendent compte que, bon, ils arrivent à renaître le couple, à faire renaître le partenariat, où ils se séparent pour un nouveau partenariat, parce qu'il y a une des deux personnes qui se rend compte qu'il n'y a plus d'amour, pour différentes raisons. Mais on peut parler de renaissance dans le couple aussi, on peut y arriver. Et puis il y a quand même aussi quelqu'un qui est dans un partenariat professionnel depuis très longtemps et qui a envie de changement et qui a beaucoup d'expérience. Et cette personne, elle a vécu aussi, bien entendu, la tour, puisqu'on la retrouve ici, hein, direct, et le 13. Hein. 16 et 13, je ne les invente pas. C'est les deux mêmes arcanes majeures qui sont tombés au début du tirage. Hein. Donc, il y a quand même un message puissant là. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport aux cartes qui retombent. Presque dans le même ordre. On a la réalisation d'un souhait. On a envie de réaliser un œuf de terre. C'est la carte des souhaits. C'est aussi quelqu'un qui réapprend, et on le disait, dans les plaisirs simples. Les petits luxes de la vie. C'est-à-dire... Est-ce qu'elle vit quelque chose? Elle a vécu là pendant les fêtes de fin d'année, au moment, parce que même si la guidance est intemporelle, je fais le tirage pendant les fêtes ou après les fêtes, elle a réalisé quelque chose, que la vie c'était les petits plaisirs simples. Passer du temps aussi seul, parce qu'elle est très entourée, cette personne, ou très occupée avec le boulot, la famille, les amis, les ex, ou pas les ex, vous voyez. Un travail autonome couronné de succès. Donc il y a quelqu'un aussi ça peut être quelqu'un qui ne travaille plus, bien entendu, qui est à la retraite, mais qui a plusieurs activités, voilà, ou continue à travailler quand même pour son passe-temps, mais qui réalise que bon, il est temps aussi de s'apaiser, de faire les choses. Le chariot, incroyable, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge, fantastique. 7 et 9, 16. Donc il y a vraiment un succès aussi qui arrive. L'annonce, cette carte, elle est quand même faite bizarrement, parce que c'est un retour vers l'arrière là. Hein. Il regarde dans cette direction.
Bon, il y a quand même 3 arcanes majeurs là qui sont tombés d'entrée de jeu. Et puis on a le roi de feu. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Roi de feu. Est-ce que c'est vous, la reine ou le roi de feu? Est-ce que c'est l'autre, le roi, le reine de feu? Il y a quand même, on termine par le soleil avec l'archange Uriel, là sur cette carte. Un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. On vous dit d'avoir foi, quoi qu'il en soit, que ce soit pour un nouveau partenariat professionnel, que ce soit pour un nouveau projet sentimental, que ce soit pour une reconstruction. Si vous avancez et que vous mettez en avant vos talents, vos capacités, voilà, vous y arriverez. Et vous trouverez sur votre chemin les aides et les alliés, les compagnons qui viendront vous soutenir dans votre démarche. Allez, quelle heure 30 minutes. Oh, allez, je vais prendre parce que j'avais décidé de prendre quand même. euh, alors, j'avais décidé, je prends lequel là, du coup, parce que j'avais envie de changer, j'avais peut-être envie de. J'hésitais. Allez, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est le Normand, hein. C'est le Normand étoffé, rénové. C'est la base, c'est le Normand. Allez, au niveau, on est sur le. Qu'est-ce qu'elle. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là, si c'est. Qu'est-ce qu'elle ressent là, si c'est pour quelqu'un d'autre? Parce qu'on a quand même le 17, hein, il nous parle d'union quand même, hein. Le 5 aussi nous parle d'union. Donc on va voir. En tout cas, il y a quand même une personne qui se sépare là. Je ne sais pas de quoi, mais elle se sépare de quelqu'un, ça c'est sûr. Alors, elle fait la lumière, 31, elle se sépare de quelqu'un. Il y a une personne du passé, elle fait la lumière, elle a compris, elle a un déclic cette personne. 17, 31, ça nous fait quand même. Voilà, elle était bloquée et elle fait la lumière d'un coup. Elle fait la lumière. Voilà, elle fait la lumière. Elle était bloquée. 31 plus 17, ça nous fait 48. 48, ça nous fait 12. Et là, elle comprend, elle se libère, elle prend son envol. Elle quitte quelque chose, elle se libère. Parce que elle comprend que dans la vie, soit elle a rencontré une nouvelle personne, c'est sa chouette, voilà, encore un couple de chouettes, un couple de loutres, un couple de marmottes, un couple de blaireaux, voilà. Elle comprend cela, qu'on peut pas, il y a des liens plus forts que d'autres. Alors ça peut être une nouvelle personne, bien entendu, ou une personne du passé qui continue à se dire, mais en fait, c'est mon double. Ça peut être un amour d'enfance, de jeunesse. Vous avez rencontré quand vous avez 15 ans, vous êtes séparés parce que vous étiez jeune aussi. Voilà. Et que vous n'arriviez pas à comprendre tout ça. 42, on nous parle bien d'amour, de désir. 4 et 2, 6. On retombe 6 sur le 6. Voilà. Et c'est positif puisqu'on est aussi sur le 15, qui nous fait 6. 3 fois 6, 18. Donc c'est pas mal. Elle a du désir, elle est guidée cette personne. C'est son corps qui parle aussi, si on est sur le sentimental. Elle est magnétique cette personne, elle est bourrée de talent. Et elle sait faire plein de choses. C'est une personne, là on parle d'une personne qui sait faire quand même pas mal de choses, hein. Qui est très talentueuse. 41, la réalisation d'un souhait, un nouveau départ, l'amour. Alors le puits, j'espère qu'on les voit bien les cartes, hein, le souhait. Alors, il y a un souhait, il y a quelqu'un aussi qui fait des vœux, qui fait des souhaits, qui fait des prières euh, pour la réalisation de quelque chose. Le 19, la lumière, le 6, après un départ 6 d'épique, c'est on prend la barque, on s'en va un peu, on s'éloigne, et là on fait un retour un peu à la lumière, on retrouve ce 19, hein. On voit un heureux événement, un heureux dénouement là. On a la victoire un peu de la lumière. Vous voyez? C'est le moment de l'horreur, mais là, on a un équilibre entre l'ombre et la lumière. D'ailleurs, on est à peu près en équilibre entre l'ombre et la lumière en ce moment où je fais le tirage. Et puis,
On a quand même quelqu'un, encore ce 9 qui veut revenir, le 9 de pique, c'est les peurs. Donc, ancré, hein, c'est quelque chose qui a des peurs qui sont très ancrées dans son esprit. Peur, panique, hystérie, terreur, phobie. Elle a c'est- euh, phobie, panique, ouais, je dirais plus, c'est peut-être pas l'hystérie là, je vois plus de la panique, de la peur, de la phobie, quelque chose qui tétanise en fait, Euh, qui angoisse quoi. 8 et 9, 8 et 9, 17 encore. 17 et 7, ça nous fait 24. 24 et 9, ça nous fait 33. On tombe encore sur de l'amour. L'amour, ça l'a tétanisé. Ça l'a tétanisé. Mais dans l'esprit, il y a un lien durable aussi, puisqu'on a l'encre. Et on a la Lune, cette énergie de Lune, alors qu'il va avec le Soleil, puisqu'on a la Lune et le roi de feu, donc ça se complète bien, hein. Ça se complète bien. Euh, on va bientôt avoir la nouvelle Lune en Capricorne. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de vivre cette personne, parce que 5 et 8, 13. C'est quelqu'un qui se libère, 8 de cœur, c'est un peu on avance, on se détache, on est en esprit libre, on est en libération. Et elle se libère et on a l'impression qu'elle regarde, on dirait qu'elle se regarde, ces deux cartes, on dirait que ces deux personnes se regardent, la Lune et le Soleil. D'ailleurs, le Soleil, il est là, hein. C'est certainement cette énergie de feu. Voilà les loulous. Allez, pour terminer, je prends un petit message des anges. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue. Un petit message des anges. Ah, il y a l'âme sœur qui nous dit abandonne tout. Donc, oui, des fois, on abandonne tout. Abandonner, ça veut dire se donner le... À qui? Alors oui, je les avais rangés. Bon, l'ange de guérison, abandonne, abandonne. Bon, c'était des cartes que j'avais rangées, hein. Je ne l'ai pas fait exprès. Abandonner, ça veut dire donner les pouvoirs. À qui on donne le pouvoir? Abandonner, ça veut dire donner à. Soit on donne l'importance à l'histoire qu'on a vécue, malheureusement, des fois difficile du passé, soit on le donne dans le présent. Si on se donne tous les pouvoirs dans le présent, on peut manifester quelque chose de positif, bien entendu, en se remettant en question, en sortant de ses inhibitions, de ses peurs, euh, aussi, hein, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alors ça là, elle a voulu sauter. Eh bien écoutez, on a l'énergie du succès qui arrive quand même. Prends un moment qui nous renvoie au trèfle qui était sorti la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Voilà ce qu'on vous dit, de ne jamais oublier vos réussites. Parce que des fois, on a tendance à oublier qu'on a tout réussi dans la vie. Des fois, on a oublié qu'on a réussi son travail, sa carrière, ses amis. Et puis, on a des moments où on s'effondre un petit peu pour différentes raisons, mais on a oublié en fait tout ce qu'on a déjà accompli, tout ce qu'on vient. Voilà. Ne l'oubliez pas en fait. Gratitude, fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et enfin, clairvoyance, ben les deux cartes sont et l'amour. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Merci. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et pour, et on termine quand même sur l'amour, j'adore. L'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Et voilà. Et est-ce que cette personne pouvait le faire ou pas? Cette personne, peut-être, elle est en train de le faire. Voilà. En tout cas, on a Ivre d'amour. J'adore cette carte. Les compagnons, j'adore aussi. On a le soleil, magnifique, hein, je la prends. Le soleil, euh, le destin, je crois plus que le destin en fait. Moi, je crois beaucoup au destin. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout... En clairvoyance, oui, on peut comprendre des choses sur nous-mêmes, mais il y a des choses on peut pas tout prévoir dans la vie. Et vous voyez, je vais prendre juste ces quatre cartes. Bon, c'est vrai que la scène, elle est un peu plus petite que les autres.
Le chariot, allez, pour faire le succès. Et puis, bah ouais, les compagnons, peut-être, je vais les reprendre parce que ça remet quand même ça remet quand même de la couleur. Donc, c'est quand même pas mal. Heureux événement, destinée, amour, chariot et succès et compagnon. Voilà les loulous. Alors, je sais pas si on les voit bien. Peut-être un peu trop. Elles sont immenses ces cartes. Oh là là, quelle galère. Je galère en ce moment quand je les prends. Tac, voilà. Ah là, je crois qu'on les voit bien. Voilà. Ben, je vous le souhaite, les Zoulous. Donc, je vous embrasse bien fort. Alors, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà. Si vous voulez faire un don ben, pour la chaîne, pour que je puisse continuer, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et compagnie, que vous estimez que bon, ben voilà, ben, n'hésitez pas à faire un petit don sur PayPal. Donc je vous dis, vous allez sur PayPal, vous prenez ma boîte mail et avec la boîte mail, vous n'avez pas besoin de compte PayPal, vous pouvez faire un petit don, ça ne sera pas de refus. Euh, voilà, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et par contre, bien entendu, si vous voulez faire un accompagnement, une guidance privée, voilà, vous avez mon CV en ligne sur tous les travaux que j'ai fait sur les dernières années, les fonctions que j'ai eues, des postes sur des postes pour accompagner les publics notamment. Et puis, vous me contactez, je vous expliquerai un peu les prestations que je fais en guidance privée. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous. Bah, certainement à très vite puisque je vais faire les horoscopes. Ciao.